Il est bientôt 7h sur Europe 1. Europe 1 matin. Alexandre Lemaire. Muet un 14 juillet, Emmanuel Macron ne prendra pas la parole à l'issue du défilé, ni allocution, ni interview. Qu'en pensent les Français ? Europe 1 vous a posé la question. La fin du ratissage au Auvernais dans les Alpes de Haute-Provence, toujours aucune trace d'Émile. Un ami de la famille témoigne dans ce journal. Il a pu échanger avec la grand-mère du petit garçon. Au Blanc-Mesnil, en Seine-Saint-Denis, le maire supprime l'opération Beach Mesnil. Pas de plage éphémère cette année. L'argent économisé servira à réparer les dégâts causés par les émeutiers. Et puis un monument du football en danger. Sochaux pourrait déposer le bilan. Le club historique plombé par une dette abyssale. Europe 1. Le journal de 7h, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Il ne parlera pas, enfin pas tout de suite. Emmanuel Macron a choisi le silence, ni allocution, ni interview télévisée à l'occasion du 14 juillet. Le chef de l'État, maître des horloges, mais pas toujours du temps, alors que le tic-tac des 100 jours teinte inlassablement. Pas de prise de parole dans l'immédiat, donc de quoi étonner les Français que vous avez rencontrés, Geoffrey Branger. Eh bien oui, comme Philippe, chef d'entreprise dans le BTP, il aurait voulu connaître le cap qu'Emmanuel Macron compte donner à la suite de son quinquennat. C'est important de savoir ce que le chef de l'État a comme intention. C'est les vacances, non, c'est peut-être pas idéal, non ? Enfin, il peut au moins présenter des perspectives. Il est précisé ensuite à la rentrée. Autre exemple, Zahira, femme de ménage, elle aussi aurait bien aimé entendre le président. Je pense que le peuple français, il attend que ça, quoi. Pour voir s'il a ramené du nouveau. Est-ce que c'est toujours le même blablabla ou est-ce que c'est positif ? Est-ce que c'est négatif ? Après, oui, c'est toujours intéressant de l'écouter. Même son de cloche du côté du spécialiste en communication politique, Gaspard Ganzer, qui regrette cette décision du chef de l'État. Avec cette forte opposition à la réforme des retraites, puis plus récemment, avec ces émeutes après la mort terrible du jeune Naël, je pense qu'on avait besoin d'entendre la parole du président de la République qui s'est fort peu exprimé depuis quelques semaines. La dernière interview d'Emmanuel Macron remonte au 16 mai dernier. Depuis, le contexte social ne s'est pas amélioré. Mais promis juré, le président de la République devrait s'adresser aux Français dans les jours qui viennent par le biais de la presse quotidienne régionale. Geoffrey Branger du service économie d'Europe 1. Emmanuel Macron ne dira rien, ni ce soir, ni demain. Laurent Wauquiez, lui, sort de son silence dans Le Figaro ce matin. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes et candidat potentiel à la prochaine présidentielle s'exprime longuement sur les émeutes. Symptôme spectaculaire d'une désintégration de l'État et de la nation selon lui. Un 14 juillet sous haute tension, d'où cette forte mobilisation policière sur le terrain. Le dispositif est exceptionnel. Une force de l'ordre déployée ce soir et demain. 45 000 policiers et gendarmes à chaque fois. Les unités du RAID et du GIGN sont prévues en renfort. L'objectif, c'est d'éviter les débordements. Plusieurs communes de la région parisienne ont choisi d'annuler les feux d'artifice. C'est le cas de Nanterre notamment. Annulation aussi à Roubaix et Mont-Saint-Barreul. Dans le nord, certaines villes ont même carrément annulé toutes les festivités. Un 14 juillet synonyme aussi de week-end prolongé. Il coïncide avec une deuxième vague de départ en vacances. Bison futé bois rouge aujourd'hui sur les routes de la région parisienne dans le sens des départs. Ce sera rouge également samedi, mais sur tout le territoire. Europe 1, 7h07, la suite du journal. Christophe Lamar, Alexandre Lemaire. Près de 5 jours après sa disparition, le petit Émile reste introuvable. Le parquet annonce la fin du ratissage autour du hameau du Auvernais dans les Alpes de Haute-Provence. L'enquête judiciaire continue. Accident, homicide ou enlèvement, toutes les hypothèses sont sur la table. Un témoignage ce matin sur Europe 1, celui d'un proche de la famille. Il a échangé avec la grand-mère d'Émile. Il confie son état d'esprit. Elle ne veut pas qu'il y ait des débordements médiatiques comme il y a toujours dans ce genre de... C'est un cirque, quoi. Il faut éviter le cirque, c'est pas possible le cirque. C'est une famille adorable. Il n'y a aucun souci, je les connais depuis 15 ans, 20 ans. C'est un truc invraisemblable. C'est improbable. Alors maintenant, par contre, que le temps a suffisamment passé pour qu'on se pose des questions pour retrouver ce petit ou ne pas le retrouver, il faut laisser faire les investigations légales, etc. Mais eux, pour eux, j'ai aucun soupçon, rien. C'est des gens. Voilà, tout à l'heure, on va monter, il va y avoir une petite messe. On est dans le respect, quoi, dans le respect. Un proche de la famille d'Émile et notamment de sa grand-mère, témoignage recueilli par Frédéric Michel, envoyé spécial d'Europe 1 au Auvernais. Autre enquête, elle concerne l'attaque à la voiture bélier enflammée contre le domicile du maire de l'Haÿ-les-Roses. 12 personnes sont en garde à vue pour vérification. Les policiers restent prudents sur leur implication réelle dans cette affaire. Nous sommes maintenant en Seine-Saint-Denis avec cette décision surprenante au Blanc-Mesnil. La ville supprime son opération Beach Mesnil, plage éphémère installée chaque année en pleine vacances scolaires. Le maire est parti d'un constat. Cette opération
opération prévue pour durer 3 semaines a un coût. Les finances de la ville ne permettent pas d'assumer en plus la reconstruction des bâtiments et mobilier détruits pendant les émeutes. Il a donc fait un choix économique. Pas de plage afin de rembourser les dégâts. Décision qui va nuire aux enfants des quartiers défavorisés puisqu'ils ne partent pas en vacances. Antoine Bienvaux. Envoyer un message fort au quartier. Voilà ce qu'espère le sénateur et maire LR du Blanc-Ménil, Thierry Ménien. Pour lui, c'est clair, les dégâts causés par les 4 nuits d'émeute doivent se payer au prix fort. J'espère que le quartier réagira parce que il est question aussi que les parents leur disent à un moment donné, écoute, arrête un peu tes conneries. Ce que vous avez fait a des répercussions et en plus, on est privé d'une opération que tout le monde attendait. Selon lui, les dégâts s'élèvent à plus de 500 000 €. L'annulation de la plage éphémère servira donc à en rembourser une partie. Une décision incompréhensible pour Fabien Gay, sénateur et conseiller municipal communiste, qui parle de double peine pour les habitants les plus précaires. C'est quoi le message envoyé? C'est dire on va vous punir parce que quelques-uns ont dégradé le quartier. Ce n'est pas acceptable, d'autant plus que là, il y a plus que jamais besoin d'apaiser et de rencontrer les gens. Ils n'ont pas besoin une nouvelle fois d'être pointés du doigt. En plus de la plage éphémère, la mairie a également annoncé que les festivités du 14 juillet seraient annulées pour les mêmes raisons. Antoine Bienvaux. On parle souvent de la pénurie de saisonniers pendant ces vacances d'été. Cette difficulté à trouver des bras, elle concerne aussi la vie de tous les jours. Les entreprises peinent à attirer les candidats. C'est le résultat d'une enquête exclusive Europe 1. Un seul chiffre, 5 millions, c'est le nombre d'offres d'emploi postées sur le site Hello Work au premier semestre de cette année. Un record pour cette plateforme. Alors on peut voir les choses de deux manières. Il y a de l'emploi, les entreprises recrutent, mais en face, il n'y a pas grand monde pour les saisir. Comptables, babysitters, caristes, autant de métiers non pourvus. Margot Fédéré, cela en dit long sur les difficultés que rencontrent les entreprises. Oui, d'abord, il y a les entreprises qui veulent recruter pour accompagner le boom de leur activité. Cela ne veut pas dire pour autant qu'elles trouvent facilement des candidats. Paul est responsable d'une agence de distribution de matériaux de construction en Lorraine. Il cherche un 4e magasinier cariste depuis 1 mois et demi déjà. Nous avons depuis 1 an et demi, 2 ans, une très forte activité dans le secteur de la distribution de matériaux. Il devenait inévitable de chercher à renforcer nos effectifs. D'autres entreprises, elles, souhaitent recruter pour remplacer les postes laissés vacants par des départs, comme dans le secteur des services à la personne. Babysitter est d'ailleurs le métier le plus recherché par les sociétés qui proposent des CDD. David Beaurepaire est directeur délégué chez Hello Work. Du fait de contraintes horaires, de niveau de rémunération qui ne sont pas toujours à la hauteur des attentes, on a globalement une difficulté de recrutement sur ce secteur-là. Mais face au ralentissement de l'économie, le rythme des embauches pourrait bientôt ralentir sur certains marchés, comme celui de l'immobilier en pleine crise. Dans l'agence de Paul, le recrutement d'un 4e cariste sera probablement le dernier avant quelques temps. Margot Fédéré du service économie d'Europe 1. Voilà un monument du football en péril. Sochaux pourrait bientôt déposer le bilan. Oui, le club déjà relégué en 3e division est confronté à une dette abyssale, Cyril de la Morinerie. Le club en réalité ne s'est jamais remis du départ de son actionnaire historique, Peugeot. Oui, depuis 8 ans et le retrait de Peugeot, c'est une lente agonie pour Sochaux. Plusieurs propriétaires se sont succédés. Or, l'actuel, un milliardaire chinois, refuse de combler les dettes, estimées à plus de 11 millions d'euros. Fabrice, président du club des supporters Planète Sochaux, est dépité. On est des dizaines de milliers de personnes à pleurer, à être en colère, mais il faut aussi rester combatif parce qu'on ne peut pas abandonner notre club. Or, sans argent frais, le club sochalien pourrait déposer le bilan, ce qui aurait pour conséquence la fermeture du très réputé centre de formation, fréquenté notamment par Marcus Thuram, craint pour sa part Jean-Claude Plessis, ancien président emblématique du club. Le centre de formation, c'est notre ADN. Sans le centre de formation, Sochaux n'existerait pas. On est encore dans les meilleurs centres de formation de France. Si Thuram met son fils au centre de formation de Sochaux, c'est qu'il y a des raisons. Et si le milliardaire chinois se décide à vendre, Jean-Claude Plessis assure avoir trouvé des entrepreneurs locaux prêts à investir pour sauver Sochaux du désastre. Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1. Oui, allez Sochaux parce que c'est effectivement un monument du football français. Le Tour de France, Jasper Philipsen s'impose au sprint à l'arrivée de la 11e étape hier à Moulins. 4e victoire sur ce Tour pour le Belge. Aujourd'hui, 12e étape entre Roanne et Belleville en Beaujolais. Jonas Vingegaard, toujours maillot jaune. Voilà, avec la prononciation en danois, c'est mieux. Merci Christophe. On espère qu'il va continuer à retentir cet hymne. Allez Sochaux, 7h09, merci. Petite baignade matinale pour certains d'entre vous les plus matinaux.
l'info. Voyons la météo des plages. Marlène, ce sera du soleil aujourd'hui sur les plages de l'Atlantique. Et oui, il faut attendre un petit peu. Plutôt cet après-midi, il faut attendre cet effet de brise. Le vent d'ouest va souffler. Et ce qui est bien avec l'effet de brise, c'est que ça repousse les nuages vers les terres. Donc le ciel peut se dégager et on peut en profiter lorsqu'on a des vacances. Il fait pas trop chaud et effectivement, nous pourrons nous baigner dans une eau comprise entre 17 et 23 degrés cet après-midi le long de l'Atlantique. 23 plutôt côté Aquitaine. Sur les Serviettes, 21 dans le sud de la Bretagne, comptez 22 du côté de La Rochelle ou encore 25 dans les Landes. Je continue avec la Méditerranée, soleil et chaleur, jusqu'à 34 degrés au Cap d'Agde, 36 du côté de Saint-Tropez. Vous nagerez dans une eau à 23-24 près du golfe du Lion, 26-27 sur la côte d'Azur. Et puis le soleil aussi toujours au rendez-vous en Corse avec des températures comprises entre 32 et 35 à l'ombre et une eau... Pour moi, je la trouve bonne, j'insiste. 26-27 degrés, parce qu'on me dit souvent c'est trop chaud, c'est trop chaud. C'est jamais trop chaud pour vous. Non, moi je suis une grande frileuse. Alors voilà, j'aime nager dans une eau à 26 degrés. Merci Marlène. 7h10. Bon courage à tous les leftos si vous êtes au travail. C'est Europe 1 matin. En route pour la Coupe du Monde de rugby. C'est votre rendez-vous quotidien tout à l'heure à 7h20 ce matin. Galtier et Ibanez, les duettistes du 15. Et puis auparavant, les archives Europe 1. Aujourd'hui, Claudie Agnoret, première femme dans la Station Spatiale Internationale. C'était en 2001. Et puis dans un instant, la revue de presse. A tout de suite sur Europe 1.